Salut tout le monde, nous c'est Claire et Antoine. Nous sommes arrivés en Thaïlande il y a quelques semaines. Après avoir passé nos premiers jours à Phuket et dans le golfe d'Andaman, on a décidé de remonter tout au nord découvrir les villes de Chiang Rai, Chiang Mai, Sukhothai et Ayutthaya. Et aujourd'hui, on file dans les îles. Coucou tout le monde! Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Un petit peu particulier, Ouais, on n'est pas vraiment à Koh Phangan. mais en fait, il faut qu'on vous raconte un petit peu comment va se dérouler ce vlog. Il Ouais. va pas être comme les autres. C'est ça. Comme tout créateur de contenu, notre plus grosse hantise c'est de perdre des rushs. Et bien pour la première fois ça nous est arrivé. Donc on est actuellement à Krabi, enfin plutôt à Ao Nang. Et c'est ici qu'on va débuter cette vidéo. Parce qu'en fait, on a perdu tous nos rushs, enfin quasiment tous nos rushs de Koh Phangan. Ouais. Il nous Donc, reste uniquement la GoPro et un peu les vidéos qu'on a tournées avec nos téléphones. Donc pour le coup, on va quand même essayer de vous faire partager tout ce qu'on a vécu là-bas. Ouais, vous raconter la petite histoire. Voilà, mais ça sera pas les vidéos de d'habitude. Ça sera un peu différent. Donc on a quitté On a quitté Ayutthaya. Voilà. On se perd un peu avec notre périple. On a quitté Ayutthaya un jour, le 18. Le 18, c'est Le ça. 18 puisque la full moon était le 19. Donc on a quitté Ayutthaya le 18 à midi 14. On a pris un train de Ayutthaya jusqu'à Bangkok à 15 bahts par personne. Si vous voulez les trains, j'ai le petit timetable qui s'affiche là. Et donc faut faire gaffe au niveau des trains parce qu'il y en a toute la journée, mais vous en avez qui sont à 15 bahts, d'autres qui sont à 30 bahts. Ouais. Mais bon, en soi c'est vraiment pas cher quand même. Et puis c'est un train plutôt, c'est un type genre RER comme chez nous, qui s'arrête très souvent. Donc on a mis à peu près 2 heures, 2 heures et demie à aller jusqu'à Bangkok. Ouais. Une fois arrivé à Bangkok, comme on sort des vlogs, on a trouvé un Starbucks où on a travaillé un peu sur les vidéos. Enfin surtout Claire. Ouais, j'ai d'ailleurs eu un bug, j'ai dû recommencer. Enfin bref, j'ai bossé un peu au Starbucks. Et après, du coup, on est reparti. En train de nuit. Donc on a pris à 17h le train de nuit à Bangkok. Sauf que on l'a pris à la gare, Ah oui, voulant économiser un peu d'argent. au lieu de le prendre comme d'habitude, comme on fait sur Sur- 12 Go Asia, Ouais. on s'est dit bon allez, apparemment c'est un peu moins cher à la gare, on y va. Donc on arrive à la gare et là, pas de place dans la même voiture. Donc on s'est retrouvé dans deux voitures différentes, sur les couchettes du haut, tous les deux. Chacun dans notre wagon. Mais pour le coup c'était quand même un petit peu moins cher. Ouais. Et donc pour le train de nuit qu'on a pris directement à la gare, on a payé 1418 bahts pour nous deux. Sachant que comme on était dans deux wagons différents, en fait il y avait un wagon qui était légèrement plus cher que l'autre. On sait Parce pas qu'a priori, les places du bas étaient quand même plus larges. plus large, ouais. Et Claire a eu un petit déboire vestimentaire, on Ouais. vous met les images. Il y a un petit souci quoi. Bon, il y a eu un petit souci de t-shirt. Je sais pas. Pourtant j'ai pas trop mangé quand même, mais là il va falloir faire quelque chose je crois. Voilà. Donc dans le train de nuit on a un peu dormi, enfin Antoine a plutôt pas mal dormi. Oui, ça a été. Moi je crois que c'est celui où j'ai le moins dormi. Bon bref, c'était pas bien grave. Et on est arrivé à Surat Thani, notre fameuse gare qu'on commence à connaître. Par cœur, C'est ça. avec une demi-heure de retard. Voilà, on est arrivé à 6h30. Ouais. Et après, notre van était censé partir à 8h30 en direction du port. Et là en fait on l'a attendu. Ouais. Déjà qu'on était arrivé à 6h30, donc c'était 8h30 donc ça nous faisait 2 heures. Et on l'a attendu jusqu'à 9h30. On n'en pouvait plus. Une fois dans le van, tout s'est bien passé. Nickel. Bon, le van, à chaque fois qu'il dépassait une certaine limite de vitesse, il se mettait à sonner, on sait pas pourquoi. Et J'ai quand même pu un peu rattraper mon sommeil de la nuit. ouais. On a rencontré Chloé et Thibaut. Malheureusement, on peut pas vous les présenter parce qu'on n'a pas les images. Voilà, Deux Français qui étaient là, cool, pour les sympa. vacances. Et puis on a dû rouler pendant 1 heure et demie, un truc comme ça. ouais, jusqu'au port de Donsak. Donc pas exactement à Surat Thani, mais un peu plus loin. Et c'est de là que partent les bateaux pour Koh Samui, Koh Phangan Et Koh Tao. et Koh Tao. Donc c'est la compagnie Raja Ferry. Donc du coup les billets pour le ferry, on a pris sur toujours 12 Go Asia. Ouais. Et on a payé 780 bahts pour deux, qui comprend donc le van qui nous a pris en charge à la gare Jusqu'au port. jusqu'au port et le ferry
jusqu'à Koh Phangan. Une fois dans le bateau, tout s'est bien passé. On était assez fatigués parce qu'après le train de nuit plus le minivan, on était un peu KO. On a réussi à dormir un petit peu, ouais. Et à prendre quelques petits snacks au 7-Eleven. La traversée dure à peu près 2 heures. Donc c'est tout tranquille. La mer n'était pas agitée. Non, du tout. Et donc on est arrivé à Koh Phangan où là il y a tous les tuk-tuk qui nous attendent. Ouais. Donc ils chargent bien, hein, chaque tuk-tuk. Nous on a payé 100 bahts par personne. On était 11 dans le tuk-tuk. Et les filles du bout, elles avaient juste la barre quand même qui les tenait parce que Koh Phangan ça monte un peu, ça descend. Ouais. C'est des routes assez sinueuses, donc on a bien cru qu'on allait les perdre à un moment. Mais du coup il nous a amenés jusqu'à notre hôtel pour 200 bahts pour le coup. Donc notre hôtel c'était le Petit Suncliff Resort. On a réservé 3 nuits et on a payé 1850 bahts pour nous deux. Et donc l'avantage de l'hôtel c'est que pour le coup il est à 5 minutes à pied de la plage Hadrin. la plus fameuse de Koh Phangan, c'est la plage de la Full Moon. Et donc maintenant c'est les seuls rushs qu'on ait, donc on vous laisse avec la GoPro. Ça y est, on est reposé, voilà, on s'est posé un petit peu, on a fait une petite sieste, enfin j'ai fait une petite sieste. Ouais, on s'est douché aussi. Ouais, je vous l'ai dit bien. Et ce qu'on vous a pas dit, c'est que donc on est venu à Koh Phangan pour visiter, mais aussi pour la Full Moon. Ouais, donc on arrive pile le jour où ça a lieu. Donc on va aller voir ça. Alors on ne sait pas trop dans quelles circonstances ça va se passer. Ça va se passer parce que c'est la deuxième depuis la reprise. Ouais, donc on va voir ça et on vous emmène un petit peu avec nous. Yes. Bon, maintenant on a retrouvé Perrine et Alan. Les enfants. Salut. Bon, Alan a mis 3 heures à se préparer, mais ça valait le coup. Ça va. Résultat est au rendez-vous. Et du coup, on va aller sur la plage. Il y a de l'animation au bout de la rue. Tata, t'es au taquet, hein? Welcome to the full moon! Sautez! Sautez! Claire, tu fais quoi? J'ai des petites flammes sur le bras et des fleurs sur le visage. Antoine attaque le deuxième bras. Tu te prépares pour un futur tatouage? J'aurais jamais été autant tatoué. Trop beau. Fais-moi voir ton 7-Eleven là. Est-ce qu'il est bien fait? Je suis belle? Ouais. Tu brilles en homme noir. Tu brilles de mille feux, Claire. Je suis trop contente. Il est beau, hein? Oh, un petit gecko. Se décolleter? Un petit gecko. Le ravitaillement est fait. On est content de faire la fête en fait, ça fait tellement longtemps. Et on pense à vous qui pouvez pas trop danser en France. On danse pour vous. Donc comme vous avez pu le voir, on a bien profité de notre soirée. Oui, soirée très arrosée. C'était une des premières full moon depuis que ça recommence en fait. Ouais, c'est je crois la première ou la deuxième vraiment avec DJ. Avec pas mal de monde sur la plage. Et tout.
C'est vraiment sympa, on s'est bien amusé. Une bonne ambiance, ça fait du bien de faire la fête. Grave. Les pieds dans l'eau. Bon, nos tatouages nous ont coûté un peu une blinde. Ouais, on s'était un petit peu emballé quand ils nous ont dit les prendre. Oula, bon bah tant pis, c'est pas grave, c'était fait, c'était très beau. 600 bahts, je sais plus si on le dit dans la GoPro, mais ouais, mes 2 bras m'ont coûté 600 bahts. Et moi, mon bras et mon visage m'ont coûté aussi 600 bahts. Ouais, c'était très bien fait. Gling, gling, gling. Mais bon, c'était super cool. Et puis le lendemain, on était un petit peu fatigués quand même, il faut le dire. Enfin, moi plus qu'Antoine. Oui. Donc on s'est reposé. On s'est reposé, voilà, tranquillement. Et on est resté donc une journée de plus et on a été découvrir un petit peu. Donc on avait loué des scooters pour découvrir un petit peu. Donc on avait loué, le scooter c'était 150 bahts par personne par jour. Donc c'était cool. C'était relativement pas cher. Et on a été voir quelques plages sur l'île de Koh Phangan. On vous laisse quelques petites photos et vidéos. Malgré cette vidéo un petit peu pas comme d'habitude, on espère que vous avez apprécié Koh Phangan et la full moon. Bah, surtout la full moon pour le coup. Oui. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir de très belles plages dans les prochains vlogs. Parce que là pour le coup on a visité mais pas beaucoup, faut le dire. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser des petits pouces bleus comme d'habitude. La moindre question, pratique, tout ce qui vous passe par l'esprit, c'est en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et puis on se retrouve très prochainement sur une nouvelle île de Thaïlande. Ciao. Ciao.